Nous acclamons très fort le roi des rois. Nous nous mettons debout pour qu'on puisse nous lire la parole de ce matin. Notre message sera tiré du livre de Jean, chapitre 13. On va nous lire le 23e verset. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sang de Jésus. Amen. C'est Dieu qui a permis que nous puissions nous rencontrer. Et Dieu a demandé que nous puissions beaucoup prier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mais on ne peut pas prier de n'importe quelle manière. Il faut d'abord que celui qui prie soit aimé de Dieu. Parce qu'il y a des prières que Dieu n'aime pas entendre. C'est ainsi que le thème de ce matin s'intitule Sur la poitrine de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour cette prière? On venait de nous lire la parole de Dieu. On nous parle d'un apôtre que Jésus aimait de manière particulière. Jésus avait 12 apôtres. Mais parmi les 12, il y avait un disciple qui l'aimait beaucoup. Et même ses collègues savaient qu'il l'aimait davantage. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour celui qui gâche? Je sais qu'il y a plusieurs pasteurs sur notre ville. Je sais qu'il y a plusieurs fidèles dans cette église. Est-ce que tu es aimé de Dieu? Alléluia. Amen. Un apôtre qui était aimé jusqu'au point de monter sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que parmi nos mamans ici, vous pouvez accepter que votre enfant de mon âge puisse monter sur votre poitrine? Vous allez les repousser. Mais regardez Dieu. Il accepte qu'un adulte puisse lui monter sur la poitrine. L'objectif poursuivi dans cet enseignement, c'est que nous allons parler de l'intimité entre un homme et son Dieu. Pour ceux qui voyaient les 12 apôtres passer, ils savaient qu'ils étaient tous apôtres et disciples du Seigneur. Mais le Seigneur lui-même, il n'avait qu'un seul disciple qu'il aimait beaucoup. Et quand des choses étaient compliquées, les chefs des apôtres recouraient à Jean pour avoir certaines révélations, pour avoir certaines informations. Vous devez savoir que même dans les sacerdoces, tous les apôtres n'auront jamais la même connaissance. C'est pourquoi ne vous gênez pas. Si vous avez un frère et vous êtes convaincu qu'il a l'habitude de monter sur la poitrine de Jésus, il faut lui poser des questions pour avoir de l'éclairage, pour avoir des éclaircissements. Parce que lui, il entre dans l'intimité de Dieu. Beaucoup de gens marchent avec Jésus, mais sans être comptés parmi ses intimes. Beaucoup ont marché avec Jésus. Judas a marché avec Jésus. Mais Judas n'était pas l'intime de Jésus. Thomas a marché avec Jésus. Mais Thomas n'était pas l'intime de Jésus. Parce que c'est un homme qui doutait de tout. Je voudrais ce matin que Dieu puisse t'aider à la fin de cette prédication, que tu sois compté parmi les intimes de Dieu. Alléluia. Amen. Même tel que nous sommes là ce matin, nous devons savoir que Dieu a ses intimes parmi nous. Est-ce qu'on peut dire qu'en Dieu il y a de l'injustice? Non. Les gens ont cru
que c'était par hasard que ces choses étaient arrivées. Ce qui avait poussé Dieu d'aimer plus Jean que les autres, c'était d'abord son appel particulier. À part cet appel particulier, mais c'était aussi sa façon de le servir.